J'ai remarqué qu'à chaque fois que je rencontre des comportements d'enfants qui me dérangent, des enfants qui font du bruit, des enfants qui se disputent, des enfants qui font des caprices, des enfants dans les grands magasins qui se roulent par terre, eh ben j'ai toujours envie de donner des conseils. Parce que j'ai l'impression d'avoir la solution, j'ai l'impression de savoir ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'avec mes filles, ça marche. Mais avec les autres, je vois exactement ce qu'à ce moment-là, il faudrait faire. Et l'autre jour, je dis à la mère de mes filles, en voulant la contrôler, est-ce que tu ne peux pas arrêter de vouloir contrôler nos filles, de les assommer de choses? Laisse-les vivre. Elles font leur expérience. Et c'est bien. Et puis, s'ils font des erreurs, on s'en fout. Elle me regarde comme ça, me dit oui, d'accord, c'est bien ton truc, ouais, il y a du bon dans ce que tu dis, je partage, mais moi, t'as envie qu'elle se fasse harceler? T'as envie qu'elle se drogue? Je dis, au final, elles vont vivre ce qu'elles ont à vivre. Donc, de ce fait, on s'en fout. Eh ben, moi, je m'en fous pas. Et vous, sans doute, vous vous dites, moi non plus, je m'en fous pas. J'ai pas envie que mon enfant se fasse harceler, que mon enfant se drogue, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas que ton enfant se fasse harceler, et qu'est-ce que tu fais à la place? Tu le harcèles. Parce que c'est mieux que ça soit toi qui le harcèle, qui se fasse harceler à l'école. Tu le harcèles de quoi? Tu le harcèles de tes conseils, tu le harcèles de tes croyances, tu le harcèles en permanence en disant « Dépêche-toi, tu vas arriver en retard, habille-toi vite, mets ton vêtement comme ça, est-ce que tu t'es lavé, est-ce que tu as fait ses devoirs, etc. etc. » Ça, c'est du harcèlement. Tu veux pas qu'il se drogue, mais par contre, le droguer à la maison de tous tes conseils pareils, de toutes tes bonnes choses parce que tu sais ce qui est bon pour lui, alors tu lui dis il faut que tu fasses ça à telle heure, il ne faut pas que tu fasses ça, et donc tu l'assommes de drogue mentale. Tu as peur qu'il se fasse écraser, alors tu ne veux pas le laisser partir seul à l'école, mais qu'est-ce que tu fais? À la place, tu l'écrases, tu le rabaisses. Tu l'écrases de toutes les règles qu'il faut faire, se coucher à telle heure, manger comme ça, se tenir bien à table, dire bonjour à la dame, lui faire la bise alors qu'on n'a pas envie de lui faire la bise, lui dire merci parce qu'on est dans des conventions sociales, et bien l'écraser pour en faire une petite brique qui va rentrer au bon endroit et qui va être tout à fait comme il faut pour être un bon produit pour la société. Tu ne veux pas le laisser se laver tout seul? Tu veux contrôler les jours où ton enfant se lave, où il va se nettoyer. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'il ne se lave pas. Tu as peur que si tu lui dises de ne pas se laver, pendant 15 jours, il ne va pas se laver. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais du lavage de cerveau. En lui disant, par exemple, qu'au Moyen-Âge, tu sais, mon enfant, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ne se lavaient pas. Alors l'enfant a peur et il se lave. Et tu le contrôles par la peur. Tu as peur qu'il devienne indépendant, ton enfant. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lui achètes un portable. Comme ça, tu peux savoir où il est, quand il est, et le contacter exactement pour rassurer tes peurs. Mais il faut que tu saches un truc. On n'a jamais peur pour les autres, on a peur pour soi. Tu n'as pas peur que ton enfant ait un accident. Tu as peur que s'il a un accident, tu ne sauras pas comment gérer tes émotions. Tu ne sauras pas quoi faire. Alors s'il te plaît, lâche ton gamin. Arrête de l'assommer de toutes tes peurs, de toute ta volonté de contrôle. Et si tu ne le fais pas, on s'en fout. Parce que de toute façon, ton enfant vivra ce qu'il a à vivre. Il trouvera la façon de développer des expériences qui lui permettront de devenir qui il est et d'explorer les différentes facettes de sa personnalité et de découvrir le monde. À toi de voir. Ou pas. Bon courage, à bientôt.